Donc, j'espère que vous m'entendez, l'audio. Oui, super. Donc, merci, bienvenue. Donc, je suis en train de faire des tests d'une nouvelle option. Ici, c'était pour partager seulement le son pour aller dans un processus d'amélioration continue. Hello, hello, Florence. Donc, je dis bonjour déjà à tout le monde, les gens qui sont présents. Donc, dans l'ordre que je vois ici, donc Valérie, Anne-Christine, Véronique, Patricia, Florence. Et est-ce que l'audio, il est OK ou pas pour l'instant? Ça va? Parce que j'ai découvert entre-temps une autre option que j'avais enclenchée sans vouloir la dernière fois qui faisait en sorte que l'audio était adapté pour les musiciens. Donc, comme je ne joue pas la musique comme notre amie Valérie, donc c'était pas adapté dans ce cas de figure et ça atténue un peu le son. Et en même temps, donc je donne la bienvenue ici à Françoise qui vient nous rejoindre. Hello, hello Françoise, merci d'être là. Et par contre, je n'arrive pas à trouver, donc là, je suis dans le vif du sujet, hein, donc de ce qu'on va parler d'ici quelques instants. C'est pour ça que j'ai ouvert 2 minutes avant. J'étais en train de regarder, en fait, ici, j'avais cliqué partage, je voulais enlever maintenant. Si je déclique ici, qu'est-ce qui se passe? Boum, donc tac, tac. Bon, de toute façon, si le son est OK, je vais laisser comme ça. Donc, alors, vous avez pu écouter plusieurs fois la musique, ce qui est bien. Est-ce que la musique était saccadée ou c'était continu, le flux était correct? C'était linéaire. Ok, donc j'essaie d'interpréter les signes. Donc, oui, donc, ok, super. Parce que les autres fois, quand j'ai mis. Donc, il faut voir qu'aujourd'hui, je ne suis pas vraiment encore dans la situation idéale. Ce que je voudrais faire, c'est un peu comme il fait mon cher ami François Lemay avec la chanson Ubuntu qui met au début, c'est pas saccadé, c'est la musique, on l'entend, on voit, etc. Mais j'ai pas réussi à faire la vidéo qui soit pas saccadée. Donc, mais c'est à travers l'expérience directe qu'on s'adapte, on améliore et justement on gagne en expérience et on peut apporter des meilleures réponses adaptatives, juste toujours en préservant notre vitalité, guérison et prospérité et bien entendu joie de vivre. Aujourd'hui, on va mettre déjà le cadre. Alors, déjà, vous rentrez vraiment dans le vif, c'est que donc Lucie tout à l'heure m'a envoyé un message, donc il y a environ 10 minutes, pour dire que son physio, il a changé son horaire parce qu'il est en train de, comme vous savez, il était tout un processus de reprendre la marche et tout, avec beaucoup de joie et tout. Il n'a pas de prise là-dessus. Donc le physio lui a anticipé le rendez-vous qui était prévu à demain, aujourd'hui, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas là comme elle avait annoncé tout à l'heure. Et c'est pour ça aussi que j'étais en train de faire des petits tests juste avant. Donc, je suis content. Donc, je salue aussi les personnes qui sont en replay, qui m'ont informé, hein, parce qu'on est dans une phase de. Moi, je ne me rends pas compte qu'il est bientôt Noël, mais finalement, Noël arrive. Ah oui, je vois Françoise qui a l'arbre de Noël derrière elle. Donc, oui, donc voilà, ça tombe à pic, comme on dit. Alors, aujourd'hui, donc aujourd'hui, vous savez tous et toutes que c'est le 16 décembre. Des fois, je trouve que c'est bien de mettre le contexte. Donc, le 16 décembre, bon, pour moi, le 16 décembre, c'est un jour particulier. Donc, c'est aujourd'hui qu'on fête avec ma femme 25 ans exact depuis le moment qu'on s'est rencontrés. Donc, ça fait quand même un quart de siècle, ce n'est pas rien. Surtout en sachant que le. Merci, merci. Surtout en sachant qu'il y a pas mal de personnes qui étaient à notre mariage, qu'aujourd'hui, ben, ils ne sont plus ensemble, ils ont changé. Et donc, ça veut dire qu'on traverse, nous tous, des expériences différentes selon quel est notre cheminement bien spécifique. Des fois, bien entendu, c'est mieux ne pas être avec une personne avec laquelle on souffre. Et des fois, il y a plein de choses, plein de choses. Je ne vais pas entrer dans la relation de couple parce que là, c'est une thématique qu'on peut parler pendant enfin, des semaines, mais je sais pas, des mois, peut-être des années, hein. Il y a tellement, tellement de choses. Ce que je voulais mettre seulement l'accent ici, c'est que moi, je donne beaucoup de la valeur à l'être humain. Et, et souvent, quand on commence une relation ou quand on commence, que ce soit une relation d'affaires, que ce soit une relation, je veux dire, amoureuse, ou même des échanges qu'on on entretient avec des personnes de notre famille, c'est au fur et à mesure qu'on découvre vraiment qui est la personne qu'on a de l'autre côté. Parce que nous, on change, normalement, les autres aussi changent, et on a chacun de nous une capacité soit à faire face aux contractions, aux résistances, soit à faire opposition. Et à ce moment-là, ben, souvent, quand on fait ça, c'est qu'on crée nos propres souffrances, mais souvent, c'est sans le savoir, hein. Parce que si on le savait, je veux dire, on est tous assez intelligents pour savoir que si on connaissait les solutions, des fois, on les adoptait directement.
Donc, je disais le 16 décembre, c'est ça, c'était ça. Le 16 décembre aussi, ça me rappelle que le 16 décembre 2024, ben, j'étais en Italie et dans une situation, bien entendu, donc je vivais d'autres choses dans mon esprit. Et j'étais pas avec ma femme avec qui j'aurais bien voulu célébrer le moment, hein, même si ça faisait que 24 ans, mais c'est toujours un jour intéressant. Et, et j'étais dans une autre situation familiale de laquelle je vais vous parler, parce que c'est la thématique importante de ce moment, étant donné que nous tous, d'une certaine manière, on va avoir des connexions peut-être davantage avec notre famille en ce moment, période de fête. Il y a certains qui entrent dans cette phase-là avec une envie incroyable de rencontrer sa famille et tout, se retrouver peut-être après des mois, etc., etc. Et cetera. Et d'autres, bon, ils se disent, bon, j'espère que ça passe très vite, on rentre à la maison. Puis chacun ses soins. Et puis voilà, chacun avec ses problèmes, chacun avec ses trucs, parce que j'en pouvais plus, quoi. Enfin, franchement. Donc, il y a un peu de tout et tout est toujours parfait, comme on dit. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je voudrais revenir un petit peu rapidement sur des questions qui ont été posées lors du dernier masterclass et par la suite. Donc, si vous avez pu faire l'audit de vos zones de couleur, normalement, votre zone de couleur, ça ne devrait pas ressembler à ça en ce moment. Donc, si quand on n'en fait pas un audit, donc nos zones de couleurs, elles sont tous un peu mêlées comme ça. Donc, on ne sait pas vraiment quelles sont les activités qui nous permettent d'être dans des zones bien définies, hein. On ne sait pas qu'est-ce qui nous permet d'être dans la zone justement de génie, qu'est-ce qui nous permet d'être dans la zone vitale, qu'est-ce qui nous permet d'être dans la zone de soutien, de leadership. Et surtout, qu'est-ce qui nous... Bon, souvent, on arrive à trouver plus facilement la zone rouge, hein, parce que c'est vraiment tout ce qui nous embête, tout ce qui nous fait perdre du temps, fait perdre des énergies. On a envie d'avoir balader tout le monde, des fois quand ça arrive, et tout ça, etc. Mais le but de la vie, c'est aussi celui d'identifier ces zones-là pour pas qu'on entre en aversion, pour pas qu'on se crée des souffrances, mais surtout pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on en fait en fait. Est-ce que je les aborde mes zones rouges quand je suis plus dans vitalité ou parfois est-ce que j'ai besoin de les déléguer? Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est juste pour faire un petit récapitulatif parce que c'est important pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous ai parlé de la loi d'attraction et répulsion. Donc, j'ai utilisé ces deux objets la dernière fois, hein, attraction et répulsion. Ça, on les voit dans tout ce qui se passe, pas seulement par rapport à l'argent, mais aussi par rapport à tout ce qu'on crée dans notre vie. On a regardé aussi un peu le fait que chacun de nous voit à travers un prisme complètement différent. Donc, nos perceptions. On a vu aussi que c'est souvent nos perceptions qui créent notre propre souffrance. Et je vous faisais des exemples, hein, donc avec l'image que j'avais montrée à ma femme qui pensait en fait c'était une graine de pastèque posée sur un papier, mais finalement elle pensait que c'était un insecte, mais c'était pas ça. Donc en fait elle a créé sa propre souffrance. Et l'autre jour, on est entré dans l'ascenseur, il y avait un plastique qui bougeait, elle pensait que c'était un lézard parce qu'elle a l'horreur des lézards. Et puis donc là aussi, il y a un déclencheur comme ça, vous ne voulez pas entrer dans l'ascenseur. Je dis, ben non, c'est juste un plastique et tout, parce qu'il avait bougé à cause du vent. Mais pour dire, en fait, c'est que ce qui est à l'intérieur de nous et notre interprétation de ce qu'on vit qui souvent nous fait souffrir. Ce n'est pas la réalité qui nous fait souffrir. C'est aussi notre approche aussi à la réalité. Et donc, je vous avais parlé aussi, bon, justement, de prendre du temps, hein, donc identifier les zones de temps. Donc, ça, je vous en ai parlé. Et je vous ai parlé aussi, je répondais, je crois, à une question de Florence la dernière fois pour savoir par rapport au video journaling, comment on pourrait stocker les données du video journaling. Je vais en parler aussi. J'avais montré une clé. Donc, je vous donne aussi un peu de partage d'expertise informatique, hein. J'ai quand même 30 ans d'expertise là-dedans. Et pas seulement dans ce que je vous partage ici, mais dans d'autres domaines aussi. Donc, je vais montrer cette petite clé ici pour déplacer rapidement. Moi, ça m'est très utile. Mais je ne vous ai pas montré en fait des hard disks que moi j'utilise justement quand je déplace les données de mon ordinateur vers ça. Donc ici, il y a pas mal de video journaling. Et là, maintenant, sous la version Apple, c'est plus petit, c'est un peu plus cher, mais ça existe aussi, bien entendu. Donc, maintenant, ça va jusque-là? C'est juste pour faire un récapitulatif, hein, il paraît que c'est important de répéter certains concepts. Et aussi dans une phase d'adaptation, mais aussi d'amélioration de l'expérience que je fais. La semaine passée, j'ai oublié de prendre la télécommande de mon air conditionné. J'avais une chaleur incroyable. Aujourd'hui, je l'ai avec moi, donc je l'active parce qu'ici, il fait quand même 30 degrés. Donc, ça pour vous dire pourquoi je vous dis tout ça, c'est qu'on apprend toujours avec l'expérience directe, mais on apprend aussi à travers l'observation. On parle souvent d'observation juste dans la pleine conscience intégrative, tout ça, etc. Donc, pour moi, l'observation juste, c'est pas seulement l'observation sans jugement.
Pour moi, l'observation juste, c'est pouvoir identifier aussi vos schémas, pouvoir identifier vos résistances, pouvoir identifier vos blessures, pouvoir identifier plein de choses, plein de mécanismes qui émergent à travers et que vous pouvez voir à travers le vidéo journaling et sur lesquels vous pouvez travailler. Parce que la caméra n'interprète pas, c'est l'être humain qui interprète. Donc, je veux dire, si vous allez vous filmer et vous allez revoir cette vidéo, ben, quand vous allez la revoir, ça va sortir tel quel. Qu'est-ce qui était là à ce moment-là? L'énergie, l'émotion, l'enthousiasme, le rythme de la vie. Ou bien si vous y étiez comme ça, fessé, ben, ça va pas, la vie, ça va pas. Patati. Ça va ressortir dans la vidéo. Par contre, si vous prenez seulement des notes écrites, c'est bien le journaling écrit. Bien entendu, c'est toujours mieux que rien. Mais ça va pas vous transmettre, ça va pas vous transmettre vraiment l'énergie dans laquelle vous étiez. Ça va pas vous permettre de faire des liens entre différentes phases de vie. C'est moi l'expérience que j'en ai faite. Ça va faire d'ici quelques mois, 10 ans que je fais du vidéo journaling. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a eu pas mal de questions par rapport à ça. J'ai créé des modules spécifiques dans le module 9 pour vous donner des exemples concrets sur lesquels je vais pas revenir quand vous aurez le temps, quand vous aurez envie, ou pourrez aller voir là-dedans, en sachant que par la suite, probablement, je vais créer aussi des ateliers spécifiques pour pouvoir intégrer et apprendre facilement et répondre aux questions des personnes qui sont là-dedans. Donc, je vais accueillir Léonide. Et enfin, pour moi, le vidéo journaling, je sais pas, c'est fascinant, c'est fascinant. Je veux dire, vous avancez à une vitesse incroyable, incroyable. Parce que, je veux dire, à ce moment-là, on est à la fin d'année. Souvent, à la fin d'année, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on prend des décisions. On dit, oui, voilà, voilà ce que je vais réaliser. 2026 arrive. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je sais pas, je vais perdre du poids. Je vais me mettre au sport. Je vais voyager. Je vais changer de travail. Je vais faire ci et ça. Après 2 semaines, on ne sait même pas où sont ses intentions. C'est souvent, au lieu d'être une ferme intention, ça devient des bonnes intentions qui s'évaporent, on ne sait pas où, et finalement, on revient dans le même schéma. Et si vous avez compris que pour moi, ce qui est important, et c'est pour ça aussi que je fais ces masterclass, c'est pour vous encourager à aller de l'avant. Et au lieu de tourner en rond comme ça, plutôt tourner en sorte de spirale ascendant, que vous évoluez, évoluez. Donc d'abord, vous allez en ascendant, je dirais plus descendant pour aller en profondeur de vous, pour aller récolter justement les sources de souffrance, que des fois on appelle Sankara et dans d'autres termes, pour après pouvoir vous en débarrasser, pour pouvoir vous envoler. En fait, pour moi, pour moi, c'est ça le but. Donc, enfin, moi c'est ça que j'aime de la vie, parce que la vie, c'est une belle opportunité d'avancer. Donc, je dis bonjour ou bonsoir à notre ami Léonide qui vient de nous rejoindre. Hello, hello, Léonide, je suis très content que tu sois là en direct. Et alors maintenant, le sujet, alors comme vous savez, le sujet, je ne le prépare pas à l'avance. Je me laisse traverser par la vie et souvent les messages viennent. Et j'ai pas de guides à ce moment-là qui sont là. Ça peut arriver, hein, des fois, ça peut arriver hein, qu'il y ait des guides, hein. Et je trouve que tout enseignement, que ce soit pleine conscience intégrative et tout autre enseignement, des choses que vous étudiez, ce qui est très intéressant, c'est quand ça devient une deuxième nature, quand vous les avez vraiment intégrés. Et moi, il y a un épisode. Alors, là, par rapport à ce que. C'est pas une histoire que je vais vous raconter. Enfin, c'est une vraie histoire. Oui, bien entendu. Comme d'habitude, hein. C'est pas des histoires que je cherche sur Internet pour vous en parler. C'est des vraies histoires que moi-même j'ai vécues. Et ce que je voudrais, c'est que. Enfin, une proposition que je vous fais, c'est de peut-être prendre note par rapport à tous les grilles de lecture que vous avez, que ce soit la pleine conscience ou d'autres enseignements. Par exemple, quand quelque chose que je vous dis par rapport à l'histoire, ça vous met, ou même par rapport à moi, hein, j'en sais rien, mais ça vous met en aversion, ça vous met en addiction, ça vous fait enclencher une autre source de souffrance, ou ça vient activer les blessures, parmi les 5 blessures. Oh, ça, Jacques et Véronique aujourd'hui, un peu fatigué. Et puis, donc, tout est parfait, c'est super. Ça peut être aussi la détente du système nerveux, hein, duquel on avait parlé. Peut-être qu'il est très à l'aise ici et tout, etc. Donc, il y a une détente qui s'installe. Et je vous invite à prendre note de qu'est-ce qui émerge en vous, parce que pour moi, le but, c'est qu'après, ça reste pas seulement de la connaissance, mais ça reste une opportunité pour intégrer certaines connaissances dans votre parcours. Alors, il y a quelques jours, mais aussi ce matin, j'étais marché avec ma femme, donc ce matin, et je trouve une méduse sur mon chemin. OK?
Et la méduse, vous savez, donc ceux qui ont suivi Switch ou d'autres enseignements de François Lemay, il en parle souvent quand il parle de la loi justement de contraction-expansion. Contraction-expansion. Est-ce que tout le monde connaît? S'il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est pas grave. Ok, super. Donc, je vois des pouces, etc. Ah oui, une chose que je voulais vous dire aussi, comme j'ai pas Lucie aujourd'hui ici, si vous avez, s'il y a un problème de son, un problème d'image ou une question vraiment précise qui est importante à répondre, vous levez votre main. Je vais regarder le chat parce que le chat, je regarde de temps en temps, pas tout le temps, pour pas perdre le fil de ce que je suis en train de vous raconter et pour être justement dans l'énergie de ce que je veux vous partager, qui est complètement différent de ceci. Donc, j'ai regardé cette méduse, non? Alors, les contractions, bon, alors contraction, expansion, contraction, expansion, contraction, expansion, bon, c'est facile, hein? Donc, ça, le muscle, c'est la même chose. Bon, la méduse, on le comprend assez facilement, hein? Ou encore le cœur, hein? Contraction, expansion, vous imaginez le cœur, etc. Bon, enfin, je pense que c'est tout le monde. C'est facile, c'est facile. Mais quand on parle de nos problèmes à nous, en fait, quand nous vivons des contractions dans la vie, on s'attend un peu aussi, en tout cas, moi, je m'attendais que dès que j'ai une contraction, paf, après j'ai l'expansion. Vous voyez? Je veux dire, c'est ça que j'attends, un peu comme la méduse. Les contractions, boum, expansion, elle s'éloigne de l'endroit. Imaginons qu'elle soit dans une zone de danger, qui est, je sais pas quelles sont les autres espèces animales qui pourraient être qui pourraient les manger, hein. Je ne sais pas si ça existe, hein, finalement. Mais imaginons dans notre contexte qu'il y a une proie et puis un chasseur. Donc, s'il y a une contraction, boum, avec l'expansion, on s'éloigne du danger, ben c'est cool. OK? Donc, il s'éloigne. Mais par contre, nous, dans notre vie, ben, on peut avoir des contractions, ben, je ne sais pas, on peut avoir des factures à payer, on ne sait pas comment les payer, on peut être licencié, on peut faire un burn-out, on peut avoir une autre maladie, on peut avoir mal au dos, comme on dit, on a plein le dos et tout, et des fois on s'arrête et tout, etc. On peut avoir plein de choses comme ça. Mais la tendance, c'est que ma tendance à moi, c'était de me dire, ben oui, si j'ai une contraction, ben oui, ok, la contraction, elle est là, je travaille dessus, mais après, boum, je vais avoir l'expansion quand même, non? Je veux dire, un moment de, ah, je me pose, je goûte à la vie, et je dis, ah ouais, ok, j'ai fait les efforts de ces contractions, et là, je peux me reposer. Mais par contre, ce que j'ai vu dans mon parcours en moi, c'est pas toujours comme ça. Moi, j'ai eu énormément de contractions, mais je pense que tout le monde en a. Et à un moment, je faisais aussi des résistances à certaines contractions, parce que par rapport à des principes, je ne sais pas juste et tout, surtout quand ça arrivait des expériences que je trouvais pas éthiques et pas justes. Et donc voilà, ça va jusque-là? Super. OK. Maintenant, je vous amène dans un autre contexte. Et ce que je veux vous apporter, en fait, c'est à, on va passer aussi au niveau du ressenti. Pour moi, c'est très important le ressenti, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, hein. Des fois, on dit qu'on sent avec les tripes, en fait. Des fois, on réfléchit avec la tête pour prendre des décisions et tout. On prend les connaissances. On fait comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça, comme ça. Et en fait, les tripes nous disent non, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Mais déjà, depuis la première seconde. Ensuite, on ne suit pas nos tripes, si ça vous est déjà arrivé. On suit le mental. Et bien évidemment, après, on doit faire marche arrière. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on a fait fausse route et nos tripes, ils nous avaient déjà dit. Après, on peut l'appeler deuxième cerveau, ressenti, intuition. Chacun peut l'appeler comme il veut. Ah, moi, je crois beaucoup à cet aspect-là de nous qui a une certaine sagesse pour nous préserver. Alors, l'année passée, comme je disais, le 16 décembre 2025, j'étais pas, bon, bien entendu, j'étais pas ici au Brésil, donc j'étais même pas en Suisse en fait, j'étais moi tout seul en Italie. Et alors là, c'est là que c'est la situation. Donc, on va faire juste un petit peu en arrière. Donc, le 15 novembre, mon papa est décédé. Le 22 novembre, je pars à Québec pour la retraite One Master Coach. Et quand j'ai laissé enfin, quand je suis descendu pour enfin, quand je suis descendu pour le funérail et tout ça, etc., j'ai dit à ma sœur, comme elle était là, j'ai dit à ma sœur, oui, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Valérie hein, à la retraite One. Et puis j'ai dit à ma sœur, ben, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que comme il y a, parce qu'en fait, c'est très important ce contexte-là parce que ça peut vous permettre de faire des ponts avec votre vie et votre famille, etc., mais aussi des situations de votre vie, hein. Moi, je pense que c'est assez utile. Moi, je me mets entre guillemets à nu pour partager des expériences, pour faire des connexions. Donc, comme ma sœur, ça faisait plusieurs années, donc qui ne travaillait pas, tout, etc., on avait décidé, après le décès de ma maman en 2022, ben, qu'elle puisse rester avec mon père, avec la retraite que mon père avait de Suisse en Italie.
Elle vivait assez bien, elle n'avait pas besoin de travailler. Et en plus, j'avais engagé une personne qui s'occupait spécifiquement de mon père. Je payais 1 000 € par mois. Et juste parce que mon père était au lit, donc c'était juste pour le changer 3 fois par jour, pour le lever, pour aller à table, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais juste pour vous donner le contexte pour que vous puissiez faire des connexions avec la pleine conscience intégrative et votre vie. Donc, j'ai dit, bah, pour moi, elle, c'était une solution. Donc, moi, j'avais mon travail en Suisse et tout, etc. Je dis, bah, toi, tu peux rester là. C'est une opportunité pour toi de gagner l'argent, en fait, finalement, sans rien faire. Parce que, donc, elle était à l'aise. Mais finalement, les choses ne sont pas passées comme je pensais. Et j'ai vu qu'elle n'avait pas tout le temps, elle n'avait pas vraiment cet amour envers notre père comme elle disait de l'avoir. Donc, c'est pour ça que le 15 décembre, enfin le 15 novembre, je lui ai dit, ben, reste encore quelques semaines en plus. Moi, je vais aller à Québec, je reviens, je rentre en Suisse et je reviens. On va faire toute la partie administrative et tout ça, etc. Ce qui arrive après le décès de quelqu'un, non? Et en plus, il y avait ma nièce Déborah qui était vivante, hein, et puis je toujours une bonne relation avec elle et tout. Je lui ai dit, ben, écoute, profite, tu peux rester là. De toute façon, il y a assez à manger, il y a assez d'argent. Profite là, tu passes un peu de temps avec ta maman aussi. Et je pensais que c'était une bonne idée. Mais finalement, ça ne s'est pas très bien passé parce que sa mère, elle avait d'autres intentions par rapport à l'héritage, etc. Et donc, en fait, sa fille qui était là, c'était plutôt un poids pour elle. Vous voyez, je veux en venir, c'est ça. Donc moi, je fais les choses toujours pour le bien global, en fait. Je n'ai jamais été vénal et j'essaie toujours de trouver des solutions qui répondent aux besoins du groupe et pas aux besoins d'une seule personne, c'est-à-dire qu'un qui va très bien et puis l'autre, il souffre. Donc j'essaie de trouver toujours quelque chose qui harmonise un peu l'ensemble. C'est ma manière d'être depuis longtemps, bien avant la pleine conscience intégrative. Je pense que je l'ai dans mes gènes, en fait. Simplement qu'après, ça s'est mis en place de plus en plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc, je m'apprêtais à descendre. Bon, c'est clair que je n'avais pas envie vraiment de descendre en Italie, dans cette ambiance lourde et tout, la famille qui tournait autour, etc. Des fois, il y a des gens de la famille qui tournent autour. Ben, on ne sait pas vraiment quel est vraiment l'intérêt. C'est un intérêt d'apaiser ou c'est plutôt un intérêt d'obtenir quelque chose. Enfin, bref, j'ai découvert des trucs incroyables, en fait, finalement. Et et donc, je m'apprête, donc j'allume à nouveau l'air conditionné. Alors, je m'apprête enfin, je descends. Donc, finalement, je pars le 14, décembre et tout. Je descends en Italie. Mais voilà, c'est ça que je dois vous dire. C'est ça qui est important pour que vous puissiez déjà vous analyser un peu comment ça se passe en vous, hein, dans votre tambour intérieur, etc. C'est que, avant que je descende en Italie, donc j'étais rentré au début décembre de Québec, il y a un cousin à moi qui m'appelle et puis me dit, mais parce que mes parents, ils avaient une grande maison, donc disons 3 étages, 150 mètres carrés, quelques terrains, des vignes et d'autres trucs, en fait. Enfin, je ne sais même pas ce qu'ils avaient, en fait, finalement. Et, et donc, et un cousin qui m'appelle et dit, ah, enfin, bien entendu, il me parle en dialecte et tout. Je ne vais pas parler en dialecte, hein, je vous ai appris un mot en dialecte la dernière fois, hein. C'était cry. En dialecte, ça veut dire demain. Ça ne veut pas dire pleurer en anglais, hein. Et alors il m'appelle, il me dit, mais les terrains, vous les avez vendus, vous avez vendu les oliviers et tout, etc. Je dis, mais non, mais jamais vendu, on n'a même pas fait la succession. Je dis, c'est pas possible, on n'a même pas les papiers pour vendre. Non. Elle dit, ouais, parce que j'ai vu ce type-là, qu'il est dans vos terrains et tout, qui commençait à toucher les arbres et tout, etc. Je dis, non, moi, j'ai rien fait. Donc, connaissant un peu ma sœur, mais pas suffisamment pour croire qu'elle avait fait ce que je pensais qu'elle ne pouvait jamais faire, je l'appelle et je lui dis, mais écoute, j'ai entendu. Parce qu'elle, a plus, il faut l'amener. Parce que, bon, je sais pas qu'est-ce qu'on a en commun envers nos parents, mais en fait, on est des années-lumière, hein, donc j'ai jamais compris. Et, ben, enfin, finalement, elle va me permettre de travailler sur d'autres choses sur lesquelles je vais vous permettre, enfin, je vais vous partager par la suite. Et je l'appelle ma soeur pour savoir, en fait. Parce que, comme on dit, il vaut mieux aller à la source des fois qu'aller à travers 50 intermédiaires. Je l'appelle, puis je dis, écoute, j'ai entendu qu'il y a des personnes bizarres qui étaient dans ce terrain, et justement, c'est des personnes avec lesquelles moi, je n'ai pas d'affinité et que je voulais rien avoir à faire avec ces personnes-là. D'autres personnes, soi-disant de la famille, l'antenne et tout, etc. Tatati, tatata. Puis je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ah ouais, j'avais besoin d'argent et j'ai besoin d'argent et puis j'ai besoin d'argent, puis j'ai vendu. Elle me dit à moi, comme ça, comme c'était normal. D'abord, elle n'avait pas le droit de vendre, bien entendu, parce qu'elle n'avait pas les documents. Et en plus, si elle devait vendre, moi, je devais être aussi là et je devais être aussi d'accord. Mais c'est pas seulement ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ces terrains, mettons qu'il va aller la dernière fois à 10 000 € ou plus. Mon père avait planté avec beaucoup de sacrifices, beaucoup d'arbres d'olivier.
Et puis, donc, elle avait planté beaucoup d'arbres. Et elle a vendu pour la somme irrisoire de 2 000 euros, en fait. Ce qui est rien du tout, c'est même pas la moitié de ce que ça valait, tout ça. Et quand je lui ai dit, mais toujours un peu diplomate, je lui ai dit, mais donc je lui ai dit le bonjour à Mireille, donc je suis vraiment dans le plan d'une histoire de ce qui se passait l'année passée, 15, enfin le 15 vers le 15 décembre 2024. Et puis je dis, mais tu as vendu ce terrain? Je dis, ah, c'est pour mettre de côté l'argent pour le funérail de papa, c'est ça? Dit non, non, non. Dit non, non, non. Moi, comme j'ai pas d'argent, j'ai pas de travail, j'ai besoin d'argent. Donc, elle s'est justifié son truc du fait qu'il n'y avait pas d'argent. Et donc, c'était légitime pour elle de vendre ses terrains, peut-être à 25% de sa valeur, mettre dans sa poche, même pas partager avec moi. Et elle s'est prendre cet argent et se casser chez elle. Elle avait une envie énorme de se casser. Donc, bah, enfin, là, quand j'en parle, j'ai l'impression que c'était un film. Moi, j'y croyais pas à tout ça. Et puis, attends, je vais juste que j'ai oublié de mettre le téléphone sous silence. Donc, et puis, enfin, moi, j'ai halluciné. Et puis, je lui dis tout ça au téléphone et tout. Parce que c'est clair que je n'étais pas dans un état. Je dis, mais c'est pas normal. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est là? Je lui dis, alors, en plus, il y avait encore 3 000 euros à payer du funérail. Moi, je me suis engagé, je donnais ma parole au monsieur qui m'a fait confiance parce qu'il m'a connu, moi. Donc, on a vite fait, enfin, on s'est connus, elle a tout de suite fait confiance. Par contre, il m'avait dit par la suite, si c'était avec ta sœur, c'est clair que je n'ai pas fait confiance. Et bon, vous comprenez pourquoi. Et, enfin, bref, je dis, et moi, à ce moment-là, je traversais des difficultés financières. Je traversais aussi enfin, je n'avais pas l'argent comme j'ai maintenant pour pouvoir payer comme ça le funérail. Donc, le monsieur m'a fait confiance. Je suis parti en Suisse, je suis parti à Québec. Je n'ai pas encore payé ce monsieur et j'étais en train d'élaborer des solutions pour pouvoir accomplir ma parole, pour pouvoir les payer avant Noël. Donc, c'était ça. Les funérailles avaient déjà eu lieu. Et ma soeur avait vendu ce terrain comme ça. Alors, moi, je dis, bon, voilà, ben, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire quand je vais quand je vais arriver là-bas, non, avec ma soeur. Hein. Imaginez-vous, ben, imaginez-vous dans votre vie. Donc, alors, le 15, je descends. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une autre tante qui m'appelle, elle me dit, hey, hey, qu'est-ce que tu es? Ta soeur, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Elle a fait au moins trente colis là, là, en train de. C'est le petit village en Italie, c'est comme ça. Donc elle m'appelle, me dit, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle fait et tout, etc. En sachant que l'appartement en bas, elle est à mon nom. C'est-à-dire, mes parents, ils m'ont donné cet appartement. En fait, théoriquement, tout ce qui est à l'intérieur m'appartient aussi. Parce qu'à ma soeur, mes parents, ils lui ont acheté un appartement à Florence. OK? Donc, je vous mets dans le contexte hein, pour dire. En fait, ma soeur, finalement, juste pour mettre encore un autre élément, c'est que depuis son divorce, mes parents, ils l'ont aidé, enfin, ils l'ont toujours soutenu financièrement, à faire grandir les enfants. Enfin, bref, elle a toujours été aidée, en fait, finalement, tout le temps. Elle a trouvé du travail, seulement de temps en temps, mais comme elle s'appuyait sur mes parents, donc pour elle, c'était facile d'obtenir de l'argent facilement comme ça. Mais Et pour ajouter un élément, donc c'est pas pour vous dévoiler, mais c'est pour vous mettre des ingrédients dans le film. Il faut voir qu'en 2022, quand ma maman avait décidé de ne plus payer davantage pour ma soeur qui ne faisait rien, elle ne voulait plus lui envoyer l'argent, elle envoyait pas mal d'argent tous les mois. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma soeur, pour se venger? Elle a appelé le maréchal du village, donc les carabinières, pour dénoncer ma maman et dire que ma maman ne s'occupait pas de mon papa. Et donc la police a été à la maison, et puis ma mère a failli avoir un attaque cardiaque à ce moment-là. Et puis, elle s'est jamais remis, en fait, finalement. Je pense que ma mère, quand elle est morte d'attaque de cœur, c'était aussi à cause de tout ce qui s'était passé à ce moment-là. En plus, c'est la honte et tout, etc. Alors qu'elle était bien traitée. Mon père, bon, était très, très bien avec cette dame qui s'en occupait. Enfin, il avait tous les soins nécessaires. Donc, pour dire la méchanceté un peu de ma sœur et comme elle était attachée à la partie vénale, non? Alors, vous voyez, enfin, l'histoire que je vais vous amener, c'est ce qui va sur maintenant, c'est que. Alors, il y a des gens qui me disaient qu'elle est en train de faire 20-30 cartons et qu'elle était en train de déposer chez une voisine et tout, parce qu'elle avait certainement su que moi j'allais descendre, etc. Et peut-être que j'aurais pas été d'accord qu'elle m'enlève toutes les choses de la maison, même si je ne suis pas vénal, mais au moins il faudrait quand même que je regarde, moi, s'il y a quelque chose éventuellement qui pourrait me servir. Par exemple, une machine à coudre, éventuellement, étant donné que ma femme aime bien coudre et ma maman aussi. OK? Donc, alors j'arrive le 14 décembre, je ne dis pas à ma soeur exactement l'heure que j'arrive, j'ouvre la porte et tout. Qu'est-ce que la maison, bordel, pas possible, la maison. Des trucs de partout. Déjà que pendant les 2 ans qu'elle était là-bas, elle faisait rien, vraiment, c'était vraiment un bordel, pas possible. Et donc, je ne comprends plus rien tout ça, puis j'essaie de comprendre, j'essaie de la localiser, j'arrive pas à la localiser. Après, par d'autres personnes que je connais, parce que moi je connais, je suis de bonne connexion avec tout le monde partout.
Et donc, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai aperçu ta sœur, qu'elle a pris un bed and breakfast, je ne sais pas où, je ne savais même pas que ça existait, en haut du bar, tout. Parce qu'elle, ce qu'elle faisait avant, au lieu de s'occuper de mon père, qu'est-ce qu'elle faisait? Tous les matins, elle allait au bar. Donc, elle allait faire un petit déjeuner là au bar et tout. Le soir, il a fait laisser mon père comme ça et sortir, rentrer à n'a pas heure. Et quand il devait faire à manger aussi, la seule chose qu'il devait faire, c'était faire à manger à midi. Elle arrivait une heure et demie. Et la femme que j'avais engagée, elle devait attendre une heure et demie des fois devant la porte avant qu'elle ouvre la porte pour qu'elle puisse faire à manger à mon père. Comme mon père était très fâché, qu'il était en retard parce qu'il avait l'habitude en Suisse de manger à midi, la seule chose qu'il devait faire, ben, elle le mettait l'assiette comme ça devant. Ben, lui, il ne la voulait pas. Puis il disait à l'autre, ben, ramène-le au lit. Et après, elle allait faire une sieste, tout ça. Enfin, bref, pour vous donner le contexte, hein. Donc, j'ai suffisamment d'éléments pour ne pas être en bon rapport avec ma soeur, non? Et c'est pour ça aussi, parce que je vous parlais d'inquiétude dans le passé. Moi, tous les matins, quand je me réveillais et je prenais mon téléphone, c'est pour ça que je ne le prenais pas pendant les 30 premières minutes, hein, c'est clair. Mais j'avais des inquiétudes, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé là, parce qu'elle mettait plein de graines de trucs dans l'esprit. Alors j'arrive là, donc j'essaie de localiser, elle ne m'envoie pas de messages et tout, elle invente deux, trois trucs. Mais à un moment, malgré tout ça, tout ce qui s'est passé, ah oui, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce type auquel ma soeur a donné, c'est le cas de le dire, pour seulement 2 000 euros, 10 000 euros, le terrain. Il s'agit d'une personne qui n'est pas forcément une personne. Bon, c'est clair que c'est un arnaqueur, non? Donc, lui, intelligent, il a profité, entre guillemets, de la faiblesse de ma sœur. Il s'est mis dans la poche un terrain qui vaut beaucoup plus. Mais finalement, c'est un type qui est pas. J'avais entendu dire qu'une histoire similaire, une fois, il a reçu une balle. Donc, une fois, non? Et donc, moi, je me dis, moi, il faut que j'aille le voir, ce type. Déjà que il avait essayé avec moi de m'acheter des terrains il y a déjà 2 ans en arrière, quand ma mère était décédée. Je n'ai pas vraiment d'affinité avec ce type. Je n'ai pas vraiment envie de le voir. Et certainement, je ne l'ai pas vendu pour 2 000. Et peut-être j'aurais préféré les garder pour 2 000, étant donné tous les efforts que mon père a fait pour ce terrain-là. Et moi-même, il y a 40 ans en arrière, ou 45 ans en arrière, j'ai travaillé dans ces terrains. Donc, c'est pas que j'ai envie d'aller travailler à nouveau là-dedans, mais c'est par respect vis-à-vis de mes parents. Parce que la valeur de respect était là. Enfin bref, faire une longue histoire courte, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je repère, je vais voir ce type en fait, je vais voir ce type, j'essaie de comprendre, puis il me dit, ouais, ouais, alors là, on a fait les choses en ordre. Il me montre un truc là, en fait, qu'il avait fait là, avec un autre voleur comme lui, avec une sorte de géomètre là, avec lequel il s'était arrangé pour faire un document qui a, entre guillemets, de la valeur, mais la valeur, à condition que moi je signe aussi. Et puis il me dit, ouais, mais alors demande à ta soeur que te donne 1 000 euros et puis vous êtes quitte. De toute façon, ça ne vaut pas plus ce terrain. Alors moi, comme je n'ai pas de confusion, c'est que là, je ne vais pas engager un avocat, tout ça, que ça va me coûter beaucoup plus que 1 000 euros. Donc j'essaie de mettre de côté, j'essaie de comprendre un peu la psychologie de ce type et tout. Je veux voir comment j'essaie de résoudre ce problème, en sachant aussi que j'ai une démarche de succession en cours. Comment aussi j'ai engagé la personne et c'est tout à ma charge en fait. Ma soeur, avec le prétexte que ça fait 20 ans qu'elle ne travaille pas, mais quand elle ne travaille pas, ben, elle ne paie rien. C'est tout moi qui dois payer. Alors, pour l'héritage, elle veut prendre la moitié, mais peut-être même plus que la moitié. Mais pour ce qu'il faut payer, ben, elle ne veut pas payer. Donc, ça arrive aussi dans le business des fois, hein, ça n'arrive pas seulement dans les familles. Donc, ouais, alors, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'essaie de voir, j'ai parlé aussi avec. En plus, je vais là-bas, moi. Et quand j'entre, c'était une coopération agricole, une coopérative agricole, je crois qu'on dit, où il y a du blé, il y a plein de choses. Quand j'entre avec ma voiture, il y a le portail qui se ferme derrière. Je dis, mais je ne sais pas de quoi il est capable, ce type. C'est-à-dire que moi, je vais aller là-bas. C'est pas moi qui ai cherché cette situation, c'est moi qui dois aller résoudre. Elle a encaissé l'argent, moi, je dois résoudre le problème. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, qu'il y a d'autres personnes de votre entourage qui vous créent des problèmes et c'est vous qui devez aller résoudre. Et puis, enfin bref, j'arrive à discuter un peu. Bon, je comprends, tu ne vas pas revenir en arrière, hein. Puis il dit, ah oui, en plus, ce type il s'était fait signer un document par ma soeur en disant que si elle revenait en arrière, ce n'était pas 2 000 euros qu'elle devait payer, 4 000 elle devait payer elle, ma soeur. Donc, vous voyez, et bien ma soeur qui n'a pas fauché, comme moi je tiens à mes trois nièces, c'est comme trois filles, bon, même si Déborah maintenant elle n'est plus là, mais pour moi c'est comme si elle existait toujours. Donc, et je dis, bah, après c'est les mes nièces qui doivent payer alors que ma soeur qui fait des conneries. Enfin bref, donc j'essaie de résoudre ça. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle a mis dans ses cartons, qu'est-ce qu'elle a pris, qu'est-ce qu'elle a prélevé. Comme moi, je ne suis pas vénal, je n'ai pas fait un inventaire de l'appartement, qu'est-ce qu'il y avait là, etc. Mais je sais que tout ce qui avait de valeur, elle avait pris le mixeur, enfin, plein de choses qu'elle a pris. Des choses que je n'avais même pas. Même l'or de la maison a disparu. Et, et puis après, le jour que je suis descendu à nouveau, on me dit, ouais.
Enfin, me prend pour un idiot, non? Me dit, ah oui, tu sais, des fois, les personnes anciennes, ils cachaient l'or dans les habits, dans les armoires. Regarde là-dedans, peut-être que tu vas trouver quelque chose, non? Elle, pendant 2 ans qu'elle habitait là, elle a bien prélevé déjà l'or, etc., non? Alors, voyez un peu le contexte. Bref, je localise ma sœur. euh, et puis, comme je ne suis pas quelqu'un de méchant et tout, je dis, bon, je dis, écoute, ça sert à rien que tu dis que tu n'as pas d'argent. Tu as déjà volé, entre guillemets, 2 000 euros. Tu es en train de dépenser cet argent en allant manger tous les jours au bar, déjà. Et en plus, tu es en train de payer un bed and breakfast inutilement, alors qu'il est à la maison là. De toute façon, ça ne change rien. Je veux dire, viens habiter là. Je lui ai dit non. Alors, un jour, j'ai été la chercher, c'était à l'autre côté du village, j'étais la chercher, j'ai pris la valise et tout, et je l'ai ramenée là pour qu'elle dorme où elle était. Et je dis, la maison, elle était dans un bordel pas possible, hein. Parce qu'elle, comme c'est pas l'appartement du en bas, c'était mes parents m'avaient donné à moi, elle, l'autre, ben, elle avait rien à foutre. Donc, c'est le terme juste. Mais là, il s'est passé quelque chose. Je regarde ma soeur, donc on avait c'est ça, pas une cheminée, mais c'est le truc qu'on allume, qu'on met du pellet, je crois, pellet on dit en italien, en français, je sais pas comment, c'est ces petits morceaux de bois, hein, peut-être tu peux l'écrire là. Ah, c'est difficile d'entendre. Léonide me dit qu'il ne m'entend pas. Vous m'entendez, vous? Ou c'est entendre la situation, peut-être, non? Ok, super. Et, et, et donc, là, c'est passé quelque chose, et c'est là que je voulais vous amener par rapport aux enseignements. C'est parce que on a les enseignements et tout. Léonide, tu nous entends bien? Oui, ok, super. C'était l'entendre, peut-être la situation, non? Ouais, je comprends. Et moi, maintenant, j'en parle comme ça en rigolant, mais bon, j'étais sur le moment, c'était pas évident, hein. Et puis, donc en fait, il y a ce truc au milieu du salon, parce que mes parents, ils ont fait un grand salon et tout. On met le pellet, on l'appelle pellet en italien, en français, je ne sais pas. Peut-être Patricia va me corriger. Voilà, ok, super. Donc, je vois que des coups de pouce. Et, et donc, je regarde ma soeur là, qu'elle était là. Et là, c'est passé quelque chose en moi. Parce qu'avec tout ce qu'elle a fait, ma soeur, pas seulement ce que je vous ai parlé, hein, plein d'autres choses que je ne dis pas ici, j'aurais pu être en colère. J'ai pu la détester vraiment pour tout ce qu'elle a fait à mon père. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé le jour du départ de mon père. Si c'était il est mort par négligence parce qu'il n'a pas donné ce qu'il fallait faire ou parce que des fois, ce qu'elle faisait, c'est ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'avais engagé un infirmier qui a amené ce truc goutte à goutte à mon père parce qu'il mangeait pas beaucoup, qui restait le matin, et ça prenait 45 minutes. Ma soeur, comme ça prenait trop de temps pour qu'elle puisse aller au bar pour un petit déjeuner, arrivait après 15 minutes, puis il le détachait. Et puis, parce qu'il ne voulait pas rester là à côté de mon père pendant qu'il y avait ce truc goutte à goutte. Vous voyez? Et moi, c'est l'infirmière qui m'a dit, et tout le village qui le voyait tout en bas. En plus, elle se plaignait que moi, je disais qu'elle disait à moi que moi, j'avais piqué tout l'argent, la retraite, et restait sans rien, alors qu'elle est un peu bête en plus. Elle était tout le temps en train de dépenser l'argent au bar. Donc, des choses qu'elle ne pouvait pas faire avant. Donc, il y avait une incohérence. Et finalement, revenu à cet épisode, je vois ma soeur là, puis je la regarde, et puis, parce que vous savez, donc, François Lemay, il dit toujours la réponse, c'est l'amour, non? La réponse, c'est toujours l'amour. La réponse, c'est toujours l'amour, non? Oui, c'est bien de se le dire, non? Mais une chose, c'est le dire à notre cerveau, une chose, c'est le ressentir. Et moi, donc on sait que l'amour, c'est la fréquence 500. Ici, dans la joie de vie, aujourd'hui, je ne parle pas de joie, mais c'est le but, on va y arriver, hein. Mais c'est 140 et la paix est 600. C'est que quand j'étais là, je regarde ma soeur et le déclic que ça m'a permis, c'est pas grâce à elle, hein, c'est pas grâce au travail que je fais sur moi, hein, c'est clair. Je ne sentais aucune émotion négative. Là, vraiment, je la regardais, je ne sentais pas de la colère, je ne sentais pas de la haine. C'est pas que j'approuvais ce qu'elle faisait, hein, bien entendu. Mais j'accueillais l'expérience et à un moment, c'est passé quelque chose, j'ai ressenti à l'intérieur de moi une paix d'esprit, en fait. J'ai compris qu'elle, avec son mode de fonctionnement, ses pensées, son parcours, sa vision du monde, etc., qu'elle pense que tout ce qui lui arrive est négatif, c'est parce que les gens lui font des sortilèges, macumba, voodoo, je ne sais pas quoi, qu'ils font, sorcellerie, peut-être en Italie, et c'est jamais sa faute, en fait, c'est ma responsabilité. Et ben, moi, je le sentais, j'étais là, et j'étais dans cette fréquence qu'on appelle la paix d'esprit, en fait. Et moi, je m'observais dans mon esprit, dans ma tête, parce que mon esprit était quand même là, le mental était là, mais il a dit, attends, parce qu'il avait l'ego, peut-être qu'il a pu me dire, ben, fais ci, fais ça, tu peux pas te laisser faire, etc. Et moi, j'étais là, je sentais cette paix ici, au niveau du cœur, en fait, au niveau de toutes mes cellules, et j'étais tranquille, en fait. C'est comme si j'étais connecté à quelque chose, mais
Et c'est ça, en fait, c'est le premier message, c'est de dire, en fait, c'est que le, le ressenti, c'est très important, en fait. Quand on a le ressenti, on peut aussi savoir, l'expérience, quel est le niveau d'intégration aussi des enseignements. Ça, c'est dans ma perception aussi. Parce qu'on peut se dire des choses, oui, alors dans ce cas de figure, je vais réagir comme si, tatati, je vais lever ma vibration, etc. C'est un truc, un discours mental. Mais quand vous l'avez fait d'abord par la connaissance juste, la compréhension, l'observation et tout ça, vous arrivez à un stade que dans l'expérience directe, vous voyez si vous avez intégré certains enseignements. Moi, ça m'est arrivé à deux, trois occasions récemment. Et là, dans ce cas de figure, je ressentais ça. Au point tel, vous voyez, où j'étais beaucoup plus loin à ce moment-là, quand ma soeur était là, parce que de toute façon, elle ne va pas changer, ma soeur. Moi, je vais essayer de réparer ce que je peux réparer. Et je ne peux pas avoir d'attente, je veux dire. D'ailleurs, aujourd'hui, elle n'a pas changé. Et je vais proposer à ma soeur d'aller prendre un petit déjeuner au bar. Elle allait tous les jours. Moi, les gens, quand j'allais au village, même si je restais une semaine, il n'y a personne qui me voyait au bar. Et ils pensaient que j'étais un frère inexistant, en fait. Les gens ils savaient que j'existais, mais quand j'allais au village, il n'y a personne qui me voyait en village parce elle m'avait laissé tellement de trucs à résoudre, ma soeur. Chaque fois, à la maison, bordel pas possible. Moi, j'essayais de faire de l'ordre, de ranger les choses pour l'aspect de mes parents, tous les efforts qu'ils ont fait en Suisse, en Italie et tout ça, etc. Mais elle, ce qu'elle voulait, elle se disait qu'elle était une esclave, là. Alors qu'il y avait l'argent, il y avait tout ce qu'elle voulait, en fait, finalement. Alors, on va au bar, comme ça les gens ils nous voient aussi. Et donc, on va au bar, tout ça. Donc, on prend un petit déjeuner. Finalement, après, c'est moi qui ai dû payer aussi, hein. Elle avait encaissé 2 000 € du terrain. Moi, je venais de faire un voyage que je t'ai payé de ma poche. Elle n'a même pas sorti 1 euro. En plus, elle a invité une copine à elle, que c'est moi aussi que j'ai payé pour elle. Donc, pour dire. Et, et donc, j'espère que je ne vous saoule pas trop avec cette histoire, mais faites les liens avec la pleine conscience intégrative, hein, et tout ça, hein. Et, et aussi le fait qu'il y a Noël qui va arriver. Donc, ce jour-là, j'ai dit à ma sœur, pourquoi pas aller au village à côté, on va manger une pizza. Comme ça, non? Vous voyez, hein, ça va très loin hein, chez moi. Et donc, on va au village à côté, tout ça. Bon, elle, là, comme ça, Elle, c'est pas qu'elle s'excuse de tout ce qu'elle a fait, hein. Pour elle, c'était légitime ce qu'elle avait fait, hein. On va prendre ces pizzas, on revient. Le lendemain, elle part. Parce que, entre-temps, elle avait déjà fait partir le fourgon avec les 30 colis avec quelqu'un d'autre qui s'était mis d'accord, etc. C'est pas qu'elle m'a dit, oui, j'ai pris ci, j'ai pris ça. Non, elle. Ça, après, elle m'a dit à moi, oui, alors cette télé-là, tu la gardes là, c'est pour moi. Alors ce frigo qu'ils ont acheté, je garde moi. Enfin, elle est décidée pour tout le monde. Et là, on va arriver à la fin de l'histoire. C'est que, donc on retourne, elle part. Et moi, je commence à trier tous les habits de mon père et tout. Parce que ma soeur, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait fait, quand ma mère est décédée, comme elle n'aimait pas que, elle disait que se sentait commandée par ma mère, etc. En fait, finalement, ce n'était pas le cas. Tous les habits de ma mère, elle a mis dans des sacs à poubelle et les a achetés dans le jardin à la maison. Voilà. Et donc, ça a duré pendant des semaines et tout le monde voyait, etc. Enfin, c'était horrible, etc. Alors, moi, ce que j'ai fait, par contre, j'ai pris tous les habits à mon père, j'ai posé sur la table avec la personne qui m'aidait avec mon papa. Bon, moi, j'ai fait le plus gros travail, c'est moi, mais elle m'a aidé un petit peu et j'ai payé à part aussi. C'est que j'ai trié et j'ai donné à une association et à des gens de ma famille à qui pouvaient être utiles ces habits au lieu de les garder dans l'armoire inutilement. Donc tout ce que j'ai pu donner, enfin j'ai tout donné en fait finalement. Et, et donc, pourquoi, ah, voilà, je faisais un tri, en fait je faisais un tri et tout, etc. avant de partir parce que bon, moi, je n'étais pas là pour promenade, hein. Et je vais dans la chambre où elle dormait, ma soeur, parce que là, elle a laissé un bordel pas possible. Des plantes dans la chambre et tout. Elle avait allumé des bougies sous comment ça s'appelle, le chauffage, alors que ma mère, elle faisait tellement attention à tout ça, vraiment, beaucoup de négligence. Puis je ne comprenais pas qu'est-ce que se faisait de ces bougies. Et là, j'entre dans un autre thématique pour vous dire, hein, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous allez voir que où on met notre énergie, les choses poussent, hein. OK? Ça peut être dans le côté positif ou le côté négatif, hein. OK? Donc, je regarde. Alors, j'enlève les draps, tout, etc., que je mets au lavage, etc., etc. Comment ça s'appelle? Le matelas. Je tourne le matelas, puis je vois une feuille, enfin, c'est pas une feuille, un papier, admettons la taille, la moitié admettons, de cet agenda, non? Je le vois là en dessous du lit, puis je tourne. Et qu'est-ce que je vois là? C'était une photo de moi et de ma femme
avec plein de trucs. C'est comme si on avait fait des coups de clou, enfin, avec ouais, un clou, je crois, ouais, un clou, un tournevis, j'en sais rien. Une photo de moi et ma femme qu'on était bien, c'était, je crois, que c'était à Evian, on avait fêté l'anniversaire. Là, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait cette photo-là? C'est clair que c'est pas ma mère qui l'a mis là, hein. Et surtout, c'est pas ma mère qui avait allumé toutes ces bougies et là, qui faisait très attention. Mais finalement, pour faire une longue histoire courte, elle avait fait, je sais pas quoi, pour, dans son esprit et tout, etc., pour faire du mal à moi parce qu'elle disait que c'est. Enfin, elle cherche toujours un ennemi, en fait. Il y a pas mal de gens qui fonctionnent comme ça. Avant que ma mère meure, elle disait que toutes les méchancetés qui arrivaient, c'était parce que ma mère lui a fait un sortilège à ma soeur. C'est pour ça qu'il ne trouvait pas de travail, il ne trouvait pas un nouveau amoureux. Enfin, toutes les choses qui lui arrivaient, c'était à cause de ça. Après, quand elle est arrivée, suite à au décès de ma maman, elle a cherché partout, et cherché partout. C'est des poupées, des trucs, etc. Éventuellement, que ma mère lui a fait des choses, elle n'a jamais rien trouvé parce qu'il n'y avait rien. Puis finalement, par contre, elle est, entre guillemets, une adepte de ces choses-là. Là, je vous partage des choses assez privées, finalement, mais je vous les partage pour que qu'on puisse en apprendre les uns les autres, parce que pour moi, mon objectif, comme je vous disais aussi, c'est que pour moi, les prises de conscience d'une personne, que ça peut être Florence, Véronique, Françoise, Leonide, Valérie, Anne, je ne veux pas louper quelques exemples, Anne-Christine, Patricia, peut aider tout le groupe, en fait. Vous voyez? Pour moi, c'est ça qui est important. C'est pas vous parler de ma vie, hein. Mais finalement, à ce moment-là, je me dis, mais Giuseppe, mais t'es idiot, quoi. Je veux dire, tu l'amènes, entre guillemets, tu la pardonnes. Tu réclames pas les 2 000 euros, parce que de toute façon, elle les avait mis, je ne sais pas où elle les avait mis, et elle avait déjà dépensé la moitié. Euh, tu réclames pas qu'elle s'investisse sur te signer une feuille pour le funérailles. Elle part avant qu'elle elle tient ses engagements. Tu l'amènes manger une pizza. Tu l'amènes même, je ne sais pas où je l'ai amené encore. Et tout. Et puis elle fait encore ça, quoi. Donc là, vous pensez bien que c'était venu me toucher vraiment à cœur ouvert, en fait. Il m'a dit, mais attends, mais c'est pas possible. Je veux dire, la méchanceté, il n'y en a pas de limite, quoi. Je veux dire. Je ne sais pas si c'est la méchanceté ou la bêtise humaine d'une certaine manière, mais là, je me dis, mais je ne voyais pas, en fait. C'est comme si, je ne sais pas, je voyais la chose sans fin, etc. Puis j'avais même montré à des gens de la famille et tout, après ils m'ont raconté d'autres histoires, etc. Et bon, après, j'ai détruit cette photo, etc. Mais alors, maintenant, pourquoi, alors vous- je vais peut-être vous poser la question, mais pourquoi il nous raconte cette histoire? Alors, pour moi, la première chose, c'est que je vous parlais des contractions de la méduse tout à l'heure, non? Alors, des fois dans la vie, on aimerait bien ne pas avoir de contractions. Mais on sait que ce n'est pas possible. Comme la respiration, il y a des contractions, inspiration, mais c'est seulement des expansions, on devient une montgolfière, on explose. En fait, finalement, non? Donc, c'est pas possible. Et dans la vie, c'est clair que nous tous, nous souhaitons ben, que ça se passe bien, hein. Moi aussi, j'aurais bien voulu avoir une sœur tranquille et tout, qui m'aurait soutenu pendant que j'étais pas là. En plus que je l'ai soutenue aussi financièrement plusieurs fois. J'ai fait énormément de choses que je ne vais pas vous raconter ici pour la soutenir, pour l'aider dans tout son parcours, etc. Mais des fois, la vie, c'est pas comme ça. Et donc, nous tous ici, nous avons des contractions. Donc, si je pense à Mireille récemment, qui nous partageait, que ce soit Anne-Christine ou les autres personnes ici, donc chaque personne a des contractions. Et donc, cette méduse, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, il n'a plus de contractions. Ben, elle est morte. Je l'ai trouvée morte sous la plage. Vous voyez? Donc, j'ai fait une petite story aujourd'hui. Et puis, ça veut dire que nous aussi, nous, ce qu'on peut faire, en fait, c'est que, pour moi, c'est que nous, on doit favoriser l'expansion. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la contraction dure le plus longtemps, vraiment beaucoup. On peut se créer de la souffrance si on résiste. Si on résiste. Moi, c'est ce qui a pu m'arriver, hein. Là, dans ce cas de figure, essayer de récupérer 2 000 euros, je ne sais pas comment. Enfin, bref, j'ai pu faire plein de choses. Donc, le PC me dit, ouais, mais c'est injuste. Et c'est injuste, hein. Je ne trouve pas que c'est juste, hein, ce qu'elle a fait, ma soeur. Je ne suis pas en train de valider ce qu'elle a fait. Mais je me serais fait du mal à moi-même. Peut-être je me serais créé même une maladie, en fait, finalement. À force de penser. Parce qu'il faut voir que nos pensées, on en a parlé, hein, c'est les pensées qui créent les émotions, hein. Ça, des fois, on a tendance à oublier. Donc, la pensée juste crée le discours intérieur juste, le discours intérieur juste crée l'émotion juste. Mais si le discours intérieur juste, il n'est pas juste et la pensée n'est pas juste, mais l'émotion, ça va nous saboter, ça va nous vider nos énergies, ça va nous rendre malades. D'abord énergétiquement et après physiquement. Je ne sais pas si ça vous arrive. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ma sœur, dans sa vie, elle a mis toujours le focus sur des choses que, dans sa conviction, c'est ça. Elle a vu grandir des choses parce qu'il a mis de l'énergie là-dedans. Donc, elle est tellement convaincue de ce qu'elle croit
que ça prend forme dans la réalité. Vous voyez? Et c'est la même chose. Donc, mon invitation, c'est bien entendu à penser aux choses positives. Et par rapport aux contractions, c'est que, comme je vous disais, moi, je pensais que les contractions, ben, on a résolu la contraction et puis on a l'expansion. On peut vivre tranquillement notre vie pour le reste de nos jours et profiter, en fait, finalement, après tant d'efforts. Ce serait normal, non? Après toutes ces contractions-là, même. Excusez-moi, c'est quand que je vais me reposer? J'ai l'impression que ma soeur, elle produit beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je vous disais que la, l'énergie, le processus de création, voilà, c'est ça le terme plus juste, le processus de création, il est toujours actif. C'est pour ça que je vous conseille toujours ces 30 minutes et d'autres moments dans notre vie. C'est que s'il y a une pensée négative qui prend, vient se mettre dans la terre, dans le terrain, l'énergie est là. Le processus, donc le but de la vie, c'est de croître, mais croître ce que vous mettez vous dans la terre. Vous voyez? Donc, si vous mettez une graine, entre guillemets, négative, eh ben, c'est ça qui va pousser une mauvaise herbe, etc. Et bien entendu, nous, on ne fait pas exprès. Alors, il y a des choses qui sont semées, ce n'est pas par nous. Donc, en tout cas, moi, l'histoire du terrain, là, ce n'est pas moi qui ai dit à ma sœur, ben, vends ce terrain à 2 000 euros. Vous voyez? Et donc, on doit développer cette capacité adaptative pour garder, entre guillemets, notre cœur ouvert, mais surtout de ne pas se créer des souffrances additionnelles. Parce que moi, si je n'avais pas travaillé sur moi, mais je ne pense pas que j'en serais sorti bien, parce qu'en plus, il y a la famille. Et donc, la famille, je ne sais pas comment ça marche dans les autres pays. Bon, en Suisse, je sais que la famille est un peu plus réservée et tout, etc. Chacun se mêle de ses affaires. C'est un peu différent, en fait, en Suisse. Mais en Italie, mais tout le monde se mêle de tout le monde, quoi. En Italie, mon cousin me dit, ouais, alors, maintenant, tu dois aller au maréchal, carabinière, dénoncer tout de suite, il faut y aller. Il ne faut pas que tu laisses passer là, ça, Giuseppe, il faut vraiment y aller. Je parle avec ma tante, qui n'aime pas du tout ma soeur, bien entendu. Elle vient là, bon, bon, corpulence déjà plus posée, un peu comme ma maman et tout. Ouais, Giuseppe, c'est pas comme ma vient, mais elle me dit, enfin, elle me parle d'une manière ben, comme quoi qu'il faut pas que je... Alors, les gens, ils ne comprenaient pas comment j'ai resté stoïque, en fait. Je pense qu'il y a même des gens qui ont pensé que j'étais un peu idiot, quoi, que je n'avais pas réagi. Hein. Donc, parce que dans leur perception, et c'est pour ça qu'on parlait de perception tout à l'heure, chacun de nous a sa propre grille de perception. La plupart de mes gens de ma famille, surtout ma tante, je veux dire, de 70 ans, de 70 ans, qui est au sud d'Italie, ben, elle n'a jamais vraiment fait d'études, elle a fait ce qu'elle a pu, tout, etc. Les études, ce n'est pas sa priorité. Elle a d'autres qualités, peut-être à la cuisine, faire à manger, elle fait très bien manger. Mais là, je la voyais quand elle me parlait, je voyais dans son visage qu'elle était énervée. C'est comme si c'était arrivé à elle, en fait. Elle, alors qu'elle n'avait rien perdu. Et donc, et d'autres personnes que j'ai rencontrées, en fait, tout le monde, enfin, les gens essaient de jeter, comment, de mettre l'huile sur le feu en général. Mais comme mon feu, il n'était pas énorme, ben, il ne s'est rien passé. Moi, j'étais maître de moi-même. Je savais où je voulais arriver. Je veux résoudre les choses de la manière la plus simple possible. Euh, et sur le terrain, ben, en plus, j'ai dû parler avec le type et tout. Après, j'ai dit que j'ai laissé tomber, etc. Et puis, on fera le nécessaire au moment que ça viendra. J'ai perdu cet argent, puis voilà. Donc, c'est ça. Mais je ne veux pas perdre ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on s'attache à des petits trucs dans notre vie. Là, ça agit 2 000 euros. Mais quand j'ai été licencié par mon entreprise, qui ne m'ont pas donné le package d'une année et demie de salaire, comme ils ont fait avec d'autres employés, j'ai pu aller en justice, etc. Oui, j'aurais pu peut-être récupérer 100 000 euros ou plus au mois. Mais peut-être ça aurait duré 5 ans. Mais pendant 5 ans, moi, je connais des gens qui sont morts après ces luttes-là. Ils sont morts de maladie, en fait qui se sont acharnés et tout, et tous les jours ils pensaient ça, tous les jours ils parlaient à tout le monde de ça, et c'est pas juste, et tati, et tatata, ça devrait pas être comme ça, et boum, énervé et tout. Et le cœur, imaginez le cœur, comment ça fonctionne là, parce que les émotions ont un impact sur notre corps. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Donc je pense que vous le savez. Mais finalement, donc ben, maintenant j'en rigole parce que ben, voilà, c'est comme ça. Donc, mais j'ai compris beaucoup de choses, mais ce que je comprends, c'est à travers l'expérience directe en faisant face aux contractions. Et pour faire face aux contractions, en revenant à ce que je vous disais avant, si vous prenez, alors si vous n'avez pas fait encore votre audit, ben, je vous conseille de le faire hein, dans les zones, parce que si vos zones sont mélangées un peu comme ça, moi par exemple avec l'expérience de ma soeur, j'étais tout le temps en zone rouge. Si j'avais pas mes zones, parce que même en Italie, quand j'étais en Italie, j'allais marcher quand même. Hein. Donc même si j'avais beaucoup de choses, mais j'avais besoin de me ressourcer dans ma zone vitale. Parce que là, ben, je connais plein de gens qui ont fait des attaques cardiaques, peut-être des AVC dans des situations similaires. Et surtout, n'oubliez pas le contexte. L'année passée,
j'avais pas l'argent pour payer le funérail de mon papa, que j'ai payé par la suite. Et en plus, je me suis vu facturer après encore 2000 et quelques euros pour l'emplacement, parce que même pour mourir, il faut avoir l'argent. Donc, l'emplacement comment ça s'appelle, là, au cimetière. Et là, j'ai une autre histoire, là, je raconterai une autre fois que j'étais resté enfermé dans le cimetière une fois, là. Mais ça, c'est une histoire un peu plus drôle. Et puis, même pour ça, donc, je l'ai payé 2000 euros. Et puis, je ne sais pas comment faire, en fait, finalement. Mais dans mon esprit, juste pour revenir sur l'histoire du focus, comme c'est important de garder le focus sur ce que vous voulez, mais pour garder le focus sur ce que vous voulez, vous devez déjà le savoir, ce que vous voulez. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, ben, c'est très difficile d'y arriver. Si vous ne savez pas quelles sont vos valeurs, lesquelles ils vont s'activer, qui vont permettre de vous ressourcer, vous retrouver dans la zone vitale, la zone génie, mais ça ne peut pas arriver de nulle part. Je veux dire, ça va pas d'un moment à l'autre. Oui, voilà, maintenant j'ai ce que je voulais. Non, c'est pas comme ça. Pour moi, en tout cas, moi, c'est pas arrivé comme ça. Sauf peut-être ceux qui ont gagné au loto. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais c'est tout un processus, en fait. Si on connaît nos valeurs, on connaît dans quelle direction on veut aller, les choses se mettent en place de manière plus facile. Et il y avait une chose que je voulais ajouter. Maintenant, je vais voir si ça me vient. Parce qu'il y a une connexion voilà, par rapport au video journaling, par exemple. Imaginez que vous vous levez. Alors, je vous donne un exemple hier. Hier, je me suis levé et je me suis dit, avant la masterclass Ubuntu, qui commençait à 10 heures ici du Brésil, j'ai l'intention de tourner il y avait 5 6 capsules courtes que j'allais tourner avant la masterclass. Parce que ça me fait très plaisir d'être en masterclass avec François, je me nourris de ma zone jaune et tout, etc. Mais si je n'avais pas fait ça avant, je n'aurais pas été dans l'énergie la plus optimale pour pouvoir le faire parce que c'est quand même 3 heures, hein, la masterclass à François. Donc ça dure quand même un moment, c'est un investissement intense, c'est bien, c'est cool et tout. Mais moi, il faut aussi que je m'écoute par rapport aussi à ce que je veux faire. Et en même temps, j'avais aussi des imprévus, entre guillemets, sur le terrain. Enfin, sur le terrain, sur le sable après. Mais c'est que quand je me suis réveillé, donc j'avais dit peut-être il y a certains qui ont vu la capsule. Il y a des gens qui ont vu peut-être Patricia, peut-être elle a vu la capsule. Ou peut-être d'autres personnes. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vais juste ajouter des éléments ici pour donner un exemple concret de l'utilité du video journaling. La veille, donc, c'est moi, la veille, je savais déjà ce que j'allais faire le lendemain. Donc, la masterclass, le rendez-vous avec aussi des clients l'après-midi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, d'ici 10 heures, j'ai le masterclass avec Martin Latulipe. Euh, et d'ailleurs, là, j'aurais pu vivre aussi comment on dit, une certaine, euh, peut-être tristesse, si on veut, parce que bah, voilà, je paye pour pouvoir être avec lui à Paris, je n'ai pas pu aller à Paris, je paye pour être avec lui à Québec, je n'ai pas pu y aller parce que je suis ni en Europe et ni au nord du Canada, et pourtant je paye pour ça. Et donc, je n'ai pas pu profiter de ce cercle restreint, mais je ne suis pas dans cette souffrance-là. Et pourquoi je dis ça? Voilà, donc j'avais la fermentation hier matin. Donc, je ouvre des parenthèses, mais là, j'ai fermé celle de Martin. Hein. OK? Donc, la veille, je dis à ma femme, si jamais tu veux marcher, tu veux venir marcher avec moi, moi de toute façon, je vais aller marcher. Donc, moi, c'est pas une question de me forcer, de convaincre mon mental. Moi, je sais que je vais marcher, c'est un automatisme et tout, c'est mon corps maintenant, qui me pousse à aller. Si tu es disponible, enfin, disponible, si tu en as envie, tu as bien dormi et tout, ben, tu viens avec moi. Et donc, le matin, donc, il n'était pas encore réveillé. Comme je sais que des fois, bon, vous avez vu dans la masterclass précédente qu'il a eu des phases qui ne dormait pas bien. Donc, il n'était pas réveillé. Mais après, je suis parti. Et c'était 8h05, il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Il dit, ah oui, t'es où et tout. Je dis, ouais, je suis déjà à la plage. Non, maintenant. Donc, si j'étais pris dans ma blessure de l'abandon, vous voyez, je peux dire, ouais, mais peut-être qu'il faudrait que je rentre à la maison, que je la chercher pour qu'elle vienne ici avec moi et tout, etc. Je me aurais ce discours antérieur avec moi qui n'est pas juste. Je ne faisais rien de mal, hein, mais ça, c'était un ancien discours antérieur à moi sur lequel j'ai travaillé. Mais là, je dis non. Finalement, moi, j'ai déjà fait mon programme. Alors, on ira marcher demain. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est pour ça que je vais vous amener par rapport au video journaling, c'est que ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais tourner les capsules. Donc, finalement, pour faire une longue histoire courte, j'ai tourné les capsules, j'étais bien, plus je tournais, plus j'étais dans ma zone vitale, plus j'étais bien, et l'énergie, je sentais l'énergie, boum, 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 boum. Ça m'a régénéré de l'intérieur, j'étais dans une énergie incroyable. Et ensuite, et j'ai pas marché encore, hein, juste tourné j'étais je tournais les vidéos dans le flow. Et après, je me suis connecté à ma masterclass. J'étais bien parce que j'avais déjà fait ce que j'avais déjà
décidé de faire. Donc, j'étais en accord avec moi-même, avec mes valeurs, tout ça. J'étais dans la masterclass, j'étais libre, biodisponible, en fait, comme il dit François Lemay. Et j'étais là. En plus, je me suis promené la première heure de la masterclass, j'ai marché. J'ai même osé enlever, je n'ai pas musclé et tout, mais j'ai quand même osé enlever mon t-shirt. Et donc, j'étais là, décontracté, alors qu'avant, j'avais la peur du jugement. Qu'est-ce que les gens ils auraient pensé? Eh, peut-être tu n'as même pas de muscle, tu n'as pas fait de musculation, qu'est-ce qu'ils vont penser? Peut-être c'est manque de respect que toi, tu es comme ça, les autres ils sont chez eux, oh, qui sont comme ça. Ou encore, les gens peuvent être jaloux, toi, tu es au Brésil en train de promener sur la plage, et ces gens-là, les pauvres, ils sont au froid, et tout, etc. Donc, j'ai pu avoir un discours antérieur qui faisait partie de ma vie auparavant, hein. Donc, et plein d'autres choses comme ça. Ou encore, pire, moi, pendant presque 2 décennies, j'arrivais pas à faire ça. J'arrivais pas à prendre un appel comme ça, en me promenant à un endroit où j'avais pas de point de repère, surtout que mon système nerveux autonome, il était tout le temps agité. Tout le temps agité, je faisais des crises d'angoisse, je faisais des attaques paniques et je ne pouvais pas m'éloigner beaucoup, en fait, finalement. Donc, pour moi, là, j'étais en train de marcher pendant 1 heure. Après, je me suis arrêté à acheter des fruits dans un magasin. Je suis retourné à la maison, j'ai pris l'ascenseur, la connexion c'est bloqué. Je me suis connecté avec l'ordinateur. Tout ça, toutes ces choses-là, ça a été impensable si je n'avais pas travaillé sur moi et intégré de nouvelles connaissances, mais surtout intégré dans le corps, dans l'esprit ou dans l'âme. C'est, si vous voulez, c'est, enfin, l'âme, on va parler de l'âme la prochaine fois parce que j'ai une thématique qui est très intéressante que je trouve utile. Mais si je n'avais pas intégré ça, je n'avais pas marché le terrain, je n'aurais pas pu faire. Donc, pour ça que je voulais vous parler du fait que les contractions, je pense que personne ne voudrait en avoir, en tout cas les difficultés, mais finalement, ça fait partie de notre vie, ça fait partie aussi des cycles. On va parler des cycles la prochaine fois. Et donc, c'est toujours notre posture et notre réponse adaptative. Je sais que Valérie, elle avait fait un tatouage, je me rappelle bien, sous son bras, avec la formule justement. Que dans la circonstance, la réaction, il y a l'expérience, etc. Donc moi, c'est là que je vous invite, c'est pour ça que je vous ai partagé tout ça. Maintenant, pour respect pour votre temps, donc je n'ai pas vu s'il y avait des questions ici. Euh, donc je ne sais pas, est-ce que peut-être c'est plus simple, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ou un commentaire? Même si vous n'intervenez pas en vidéo, je vais regarder la question ici. Non, mais là, il n'y en a pas. Donc, c'est OK, hein, s'il n'y a pas de questions, je vais juste parcourir un peu le chat ici. Mais la thématique ici, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, on est des êtres humains. Donc, on est des êtres humains. Eh bien, c'est bien beau la théorie, elle est bien. Mais quand on est dans une émotion forte, eh bien, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère ou plein d'autres, bon, la joie, c'est plus sympa. Mais on est fait ainsi. Mais c'est important de se connaître. Et à travers le vidéo journaling, voilà, c'est ça que j'allais oublier. Par exemple, moi, ça m'a permis de voir, le vidéo journaling d'hier, ça m'a permis de voir des choses, des opportunités pour mettre en place ce que je voulais aujourd'hui, le fait de l'avoir fait. Mais ce matin, la circonstance a changé, puis j'ai été marcher avec ma femme, on a passé un très bon moment ensemble. Et un des avantages du vidéo journaling, c'est justement l'observation, juste pour pouvoir avancer. Enfin, moi, c'est génial, le vidéo journaling. Donc voilà, je vois qu'il y a Mireille qui est arrivé la main. Donc si tu veux, Mireille, tu peux activer directement. Bonsoir à tous. Je vous appelle, je t'ai pris en cours de route, là, une Oui. demi-heure presque tard. Mais ton discours m'a vraiment happé de plein fouet, je veux dire, parce que en ce moment, je vis une situation similaire. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai un fils qui est hospitalisé maintenant en Suisse. Mhm. Et il y a 2 semaines en arrière, il a dû être rapatrié en Suisse. Et comme il était, voilà, sans papier, sans argent, etc. Dans le répatriement, il fallait que ce soit les parents qui payent. Mhm, mhm, Et comme j'ai un ex-mari qui fonctionne un peu comme ta sœur, mhm, ouais. voilà, dans l'urgence et puis l'amour d'une maman, ben, c'est moi qui ai réservé l'ambulance et j'ai payé l'ambulance. Et quand j'ai revu mon ex-mari en Suisse, il m'a regardé en face et m'a dit, de toute façon, tu m'as volé il y a 25 ans en arrière lors du divorce, alors que c'est pas vrai. Et il Ouais, m'a dit, tu peux toujours courir, que je vais pas te rembourser cet argent. Et de ouais. t'entendre, pour moi, c'est pas une question, mais c'est de me dire, mais comment je peux sortir comment de cette contraction? Mhm.
Parce qu'en fait, je suis dans ce système depuis toujours et quand j'ai mis, c'est vrai que je sais que c'est la paix et l'amour et Mhm. l'amour de moi. Oui. C'est l'amour de moi, mais en même temps, comme la situation continue à me, comment on dit, me happer, Mhm, parce mhm, que demain, mon fils aura une opération parce qu'il peut toujours pas manger à l'estomac. Mon ex-mari m'avait même pas informé que c'était demain. mhm. Et ça me cause à l'intérieur aussi des peurs par rapport ben, à cette opération, à la suite, qu'est-ce qui veut se passer. Et Mhm. j'aurais besoin comme ça, même si je connais dans ma tête que je puisse retrouver une pleine sérénité sans que mon mental tourne toujours par rapport à, comment faut dire, à être happé par le système de mon ex-mari, alors que je sais que à Gênes, par exemple, c'est comme si Mhm. la vie m'a montré que tu vas pas le changer, c'est sûr. Ouais. Mhm. Donc, pendant 15 jours à Gênes, je peux me féliciter parce que j'ai vraiment vécu dans l'attitude que tu as montrée. Mhm. Mais maintenant, ça continue et j'ai l'impression que je perds de la force. Parce que Ouais. mon système nerveux autonome, comme tu le décris si bien, il est fatigué. Ouais. Et Ouais, bon, ouais. j'ai pris en cours de route hier, j'ai écouté François, donc ce matin j'ai pris une douche chaude, pris une douche chaude. Voilà, je vais quand même mettre en pratique ce qu'il a dit. Mhm. Mais en même temps, ben, il y a un petit bout qui manque. Voilà, c'est Oui. ça que j'avais envie de partager. Non, je te remercie pour ce partage et puis je comprends parfaitement. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est qu'on peut pas, il y a l'expérience, on peut pas effacer comme ça. C'est que si on comprend tout ça, on se laisse pas happer par le système ton mari, tout ça, etc. C'est un discours mental. Ouais. Là. C'est ce que j'aurais pu dire aussi moi face à ma sœur quand je la voyais là en face de moi. Donc j'ai plutôt envie de... Mais j'ai jamais eu des réactions impulsives, mais je veux dire, mais quelqu'un d'autre aurait plutôt envie de l'envoyer balader en fait. Quoi. Mais pour moi, il y a plusieurs choses. Hein. Donc bon, on va pas résoudre la thématique, on va pas résoudre la Non, problématique non. hein, comme ça. Mais moi, ce que je ferais déjà, d'abord, il y a un certain détachement pour certaines choses, dans le fait qu'il y a, tu ne peux pas changer ton mari, tu n'as pas changé à 25 ans en arrière. Non. Ça va marcher maintenant. Surtout si lui, il a cette perception que tu l'as volé. Donc, tu vois, donc, tu Je vois, sais. donc tu vas pas le laisser désister. Peut-être pour lui, dans son mode de fonctionnement, c'est une manière de se venger de ce vol que pour lui, tu aurais fait. OK? Pour lui, ouais. Ouais, OK. Pour lui. Là, on fait tous, là, entre guillemets, des suppositions. Parce qu'on n'a pas tous les éléments. Toi, tu peux travailler seulement sur toi-même. Je sais, c'est bon, je le fais. Donc ça, c'est clair, mais pas essayer de convaincre ton mental, tu vois. Moi, je le vois plutôt comme un moment, donc fais les douches chaudes et tout, etc. Ce que tu as dit que c'est très bien, hein. C'est qu'à un moment, à mon avis, il faudrait prendre du temps avec toi-même pour t'apaiser. Tu vois, et pour moi, c'est l'amour, en fait, c'est l'amour, mais pas dans le sens du terme, non. Pour te dire que toi, de toute façon, tu fais le mieux que tu peux avec les outils que tu as, lui aussi. Et ça ne veut pas dire accepter ce qu'il lui fait. Tu vois. Pour moi, c'est comme si toi, tu te connectes, ce que moi j'appelle à l'âme, en fait, parce que c'est l'âme qui va te guider en toi. Mais tu sais quoi, je le fais et ça marche. Mhm. Mais ce qui est fou, c'est que Mhm. je trouve ma paix, je trouve l'amour. Et quand j'expliquais ça à une amie juste avant de venir, quand Ouais. j'ai cet amour, puis quelque part un bonheur intérieur, hein, une joie, Mhm. c'est comme si l'ombre, elle revient avec un autre truc. Et c'est un peu une, comment faut dire, c'est du non-stop, quoi. Oui, c'est un mécanisme, hein, c'est un mécanisme. C'est comme si tu ne pouvais pas profiter, bénéficier de cette joie qui vient, que tu as réussi à Voilà, trouver, parce qu'il y a toujours un autre problème qui vient à l'ombre, tu l'appelles l'ombre, mais d'autres soucis, d'autres inquiétudes, d'autres voilà, pensées, exactement. Et qui j'aimerais viennent, sortir boum, de ça. boum. C'est comme, tu vois, le disque, je rappelle les anciens disques, les 45 tours, les 33 tours, non? C'est comme, toi, tu les as connus, je pense, comme moi, non? Les anciens disques Oui, vinyles, oui, non? oui. Donc, ça veut dire que c'est comme si ça arrête, puis après, il y a une autre pensée, un autre truc qui vient, boum, il va donner l'énergie, boum, la même chanson, même la même préoccupation. Donc, ça veut dire que c'est important. Moi, ce que je ferais à ta place, c'est une belle opportunité pour commencer à utiliser le video journaling. De temps, Je fais tous ben, les jours super. depuis la semaine Ah ouais, passée. ah, tu fais, super. Et Oui, si tu as oui, je regardé les fais. capsules, ah oui, j'ai ajouté un document aussi. Je ne sais pas si tu l'as Ah, bah vu. alors non, je ne suis pas allée voir ça. Donc, j'ai ajouté aussi un document pour donner quelques indications pour le.
pour guider suite à ta demande aussi. Et parce que ça va te permettre de voir, dans le vidéo journaling, tu dois être authentique, tu dois être toi-même, parce que c'est pour toi-même, non? Tu te parles à toi-même, tu dis, ouais, même si tu es fâché, tu dis, ouais, maintenant je suis fâché, et il y a ça. Il faut exprimer les émotions. Parce que quand tu fais sortir les émotions, elles ne restent pas dans ton corps, surtout quand Oh, c'est mais des c'est super. émotions qui ne sont pas forcément positives. Mais c'est Parce un que dans le travail. journaling, je suis allée dans la gratitude. Je l'ai fait, hein, mais Oui, comme oui. j'avais pas trop, je suis allée dans la gratitude de tout ce que je trouvais positif pendant la journée. Oui, alors ça, c'est très bien, commencer avec les gratitudes. Mais après, moi, je fais une autre étape, c'est celle de ne pas cacher la réalité. Tu vois? Par exemple, tu Ok. dis, ouais, Mireille, je sais pas, aujourd'hui, ouais, j'étais bien, j'ai retrouvé l'amour, et j'ai fait je sais pas, j'ai fait ce travail-là, je commençais à sentir l'amour, tu peux dire où tu le sens, etc., etc. Enfin, bref. Puis après, il y a cette ombre qui est arrivée, et là, il y a cette pensée qui est arrivée, et je me suis retrouvé comme ça. Enfin, bref, tu racontes un peu ton histoire à toi-même à travers du journaling. Donc, là, je raccourcis, non? Mais il y a beaucoup de Oui, 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 nuances. mais je comprends, c'est bien. Et le fait de l'exprimer, le fait de le sortir de toi, il va déjà amener un certain apaisement, un peu plus grand apaisement, en sachant que tu n'as aucun pouvoir sur les autres, que ce soit ton mari, les circonstances, les coups de l'ambulance et tout ça, etc. Et en sachant aussi que toi, tu as suivi ton cœur en faisant ce paiement-là aussi. Donc, et c'est ça, c'est ton intention vient du cœur aussi Ouais. en faveur de ton fils. Donc, mais il y a beaucoup de choses. Donc, tu vas voir, Et regarde puis le document. après, les vidéos, tu les regardes à nouveau? Ça, je voulais te poser la question. Alors, il y a différentes étapes. Donc, moi, je ne les regarde pas tout de suite. Ok. Je fais les vidéos journaling une semaine. Après, je fais une de la semaine pour mettre les points importants de la semaine. Et après, je fais Oh une là du là. mois. Oh Parce là là. que, non, mais il faut pas que, il faut que ce soit un truc simple, hein. Au début, tu fais 3 4 minutes. Mais le but, c'est que tu puisses observer ta version d'aujourd'hui, 16 décembre, mettons, avec la version du 16 janvier. Tu ne seras pas la même personne. Tu vois? Donc, si tu prends note, par exemple, quand tu prends un vidéo journaling, tu identifies aussi quelles sont tes sources de souffrance, que c'est l'aversion, c'est l'addiction. Tu voudrais que ce soit d'une certaine manière, tu es addict à quelque chose, tu vois. Tu as aversion à des choses que tu veux pas. Après, tu dis, ouais, quelle blessure s'activer, l'injustice et tout, quelle valeur n'a pas été respectée. C'est vraiment un travail, hein. C'est Ah vraiment. ouais, alors je comprends maintenant. Eh ben oui, c'est pas. Enfin, moi, comme coach, je ne devrais pas trop le proposer parce que sinon, après, les gens ils vont encore plus vite. Mais moi, comme je veux que les gens avancent assez rapidement, je le propose aussi dans mes accompagnements en coaching parce que les gens, ils peuvent s'accompagner entre les deux séances, tu vois, de manière Ok. beaucoup plus facile. Parce que c'est ça le but, tu vois. C'est pas que la personne avance seulement pendant la session de coaching ou pendant la Non, masterclass. non, 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 je comprends, mais je n'avais pas les clés de la vidéo journaling. C'est bien que j'en parle Ouais. parce que je vais aller plus dans de l'expression peut-être des émotions entre guillemets négatives, des colères, des injustices, des blessures, etc. Tout ce qui te met en réaction. Il faut, avec toi-même, dans Ah, le vidéo journaling, tu dois être ouverte. ok. Vraiment, tu dois dire tout ce qui vient. Pas de Merci, censure, merci pas de Giuseppe. censure. Avec plaisir, pas de Alors, censure. ce sera mon job de la semaine. Merci pour ton authenticité qui me fait avancer. Mais avec plaisir, Mireille. Je suis là. Ciao. Ciao. Et donc, est-ce que je veux pas, je veux préserver votre temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Est-ce il y en avait dans le chat? Donc, j'en vois pas. Donc, si c'est pas. Alors, écoutez, alors, j'espère que vous avez trouvé. Je vois pas de questions, sauf si vous levez la main. J'espère que vous avez trouvé la valeur dans cette session. Le sujet aujourd'hui, il était un peu plus chargé émotionnellement, mais je Ouais, pense. En fait, la chose que je voulais ajouter aussi, c'est ça qui est intéressant. Je Peut-être, Mila, je vais juste couper ton son qui a un peu bruit de fond là. Ah oui, ouf. J'ai vu un bruit de fond. Incroyable, j'ai coupé ton son, Mila, excuse-moi. Et en plus, j'ai mis un peu fort ici. Ah voilà, c'est ça que je voulais conclure avec ça. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Quand vous travaillez sur ces expériences-là, ces contractions, et l'expansion, ce que vous allez gagner, c'est le gain en énergie. Moi, j'ai remarqué ça. Quand vous travaillez ça, vous traversez, comment je sentais cette énergie face à ma sœur. Elle n'a rien fait pour moi, hein. Je dis, enfin, elle a fait des choses de mal, mais c'est moi qui ai travaillé. Et puis, boum, je sentais mais une joie, mais il n'y a pas d'argent qui peut payer cette joie-là. Il n'y a pas d'argent qui peut payer cette paix intérieure que moi je sentais. Et c'est vers ce chemin-là que je veux vous amener, c'est-à-dire que vous allez récolter ce que François Lemay dit, récolter les pépites. C'est aussi les enseignements sur le chemin qu'on tombe à terre. Eh bien, au lieu de tomber à terre et se plaindre seulement de la situation, on prend note, qu'est-ce qui se passe, mais on va tirer les enseignements, voir comment on peut continuer à marcher notre chemin, même quand c'est moins facile
que d'habitude. Parce que ben, si on n'avait rien à apprendre, on ne serait pas là, en fait. Chacun de nous a ses propres expériences. Voilà, voilà. Écoutez, les amis, je vous remercie d'avoir pris votre temps. Salut tout le monde. Merci d'avoir été ici en direct. Et je vous souhaite pas un bon Noël parce que j'ai une autre session. Si vous serez là, et j'ai des choses assez intéressantes pour cette période que je vais vous partager en toute transparence, comme je le fais d'habitude et en toute authenticité. Ciao, ciao. Merci, merci, merci pour les cœurs et tout.